Récital donné en l'église d'Aupuiseau le 20 juin 2011 dans le cadre du festival Art, Culture et Spiritualité de Troyes dans l'Aube. L'œuvre présentée est Le Prophète de Gibran Khalil Gibran, à la harpe Aliénor Mansip, au pupitre de lecture Marc Françoise. Al-Mustafa, l'élu et le bien-aimé, qui était l'aurore de son propre jour, avait attendu durant 12 années dans la cité d'Orphalaise que revint le vaisseau qui devait le ramener dans l'île de sa naissance. Et la 12e année, au 7e jour d'Aïeloul, mois de la récolte, il gravit la colline hors des murs de la ville et regarda la mer. Et il aperçut son vaisseau venant avec la brume. Alors les portes de son cœur furent arrachées et sa joie vola loin sur la mer. Et il ferma les yeux et pria dans les silences de son âme. Mais comme il redescendait la colline, il fut saisi de tristesse et il pensa en son cœur, « Non, ce n'est point sans une blessure à l'âme que je quitterai cette cité. Mais je ne puis demeurer davantage, la mer qui appelle toutes choses vers elle me réclame, et je dois m'embarquer. Volontiers emporterai-je avec moi tout ce qui est ici, mais comment le pourrais-je? Une voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Et seul et sans son nid, l'aigle volera à travers le soleil. Puis, quand il parvint au pied de la colline, il se tourna vers la mer à nouveau, et il vit son vaisseau approcher du port et sur la proue les marins, les hommes de sa propre terre. Et alors qu'il marchait, il vit au loin hommes et femmes quitter leurs champs et leurs vignes et se hâter vers les portes de la cité. Et il entendit leur voix, qui prononçait son nom et qui s'interpellait de champ à champ pour s'annoncer l'arrivée de son vaisseau. Et lorsqu'il pénétra dans la cité, tout le peuple vint à lui, et il criait vers lui comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité s'avancèrent et dirent, « Ne vous éloignez pas de nous déjà. Vous avez été le plein midi dans notre crépuscule, et votre jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Vous n'êtes parmi nous ni un étranger, ni un hôte, mais notre fils et notre bien-aimé. Que nos yeux ne soient pas déjà privés de votre visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent, « Ne laissez pas les vagues de la mer nous séparer désormais, et les années que vous avez passées avec nous
devenir un souvenir. Vous avez marché parmi nous comme un esprit, et votre ombre a été lumière sur nos visages. Nous vous avons beaucoup aimé, mais notre amour était muet et voilé. Mais maintenant il voudrait se révéler à vous. Et il en a toujours été ainsi de l'amour. Il ne connaît sa véritable profondeur qu'à l'instant de la séparation. Et d'autres vinrent le voir et l'implorèrent. Mais il ne leur répondit point. Il inclina seulement la tête, et ceux qui étaient près de lui virent les larmes tomber sur sa poitrine. Et avec le peuple, il se rendit à la grande place devant le temple. Et alors, sortit du sanctuaire une femme dont le nom était Almitra, et c'était une voyante. Et il la regarda avec une extrême tendresse, car c'était elle qui, la première, l'avait suivi et qui avait cru en lui dès son premier jour dans leur cité. Et elle le salua, disant : « Prophète de Dieu à la recherche de l'infini, longtemps vous avez scruté les horizons pour y découvrir votre vaisseau. Et maintenant votre vaisseau est venu, et vous devez partir. Profonde est votre attente du pays de vos souvenirs et de la demeure de vos plus grands désirs. Et notre amour ne voudrait pas vous attacher, ni nos besoins vous retenir. Pourtant, avant que vous ne nous quittiez, nous souhaitons que vous nous parliez et nous donniez de votre vérité, et nous la donnerons à nos enfants, et eux-mêmes à leurs enfants, et elle ne périra point. Dans votre solitude, vous avez veillé avec nos jours, et dans votre veille, vous avez écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. Maintenant, révélez-nous donc à nous-mêmes et dites-nous tout ce qui vous a été découvert de cela qui est entre la naissance et la mort. Et il répondit : Peuple d'Orphalèse, de quoi puis-je parler si ce n'est de ce qui émeut actuellement vos âmes ? Alors Almitra dit : Parlez-nous de l'amour. Et il leva la tête et regarda le peuple, et un silence tomba sur eux. Et il dit : Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voies soient dures et escarpées. Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que l'épée cachée dans son peinage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord saccage vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, ainsi pénétrera-t-il jusque dans vos racines et les secourra dans leur attachement à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous emporte. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre balle.
il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple, et alors il vous livre à son feu pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les fera, pour que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir en cette connaissance un fragment du cœur de la vie. Mais si dans votre peur, vous ne recherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et sortir de l'air de l'amour pour vous rendre dans le monde sans saison où vous rirez, mais non pas tous vos rires, et pleurerez, mais non pas toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé. Car l'amour suffit à l'amour. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Alors Almitra parla de nouveau et dit « Et le mariage, maître ?» Et il répondit, disant « Vous êtes nés ensemble, et ensemble vous resterez pour toujours. Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de l'amour disperseront vos jours. Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu. Mais qu'il y ait des espaces dans votre communion, et que les vents du ciel dansent entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul, de même que les cordes d'un luth sont seules, cependant qu'elles vibrent de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l'un de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance, et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants ?» Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs, par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie,
car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Il en a toujours été ainsi de l'amour. Il ne connaît sa véritable profondeur qu'à l'instant de la séparation. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé. Vous qui vous imaginez être donneur, n'êtes en réalité que témoin. Alors un homme riche dit, « Parlez-nous du don. » Et il répondit, « Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. Car que sont vos biens? Sinon des choses que vous conservez jalousement par crainte d'en avoir besoin demain. Et demain, qu'apportera demain au chien trop prudent, cachant des os dans le sable mouvant, alors qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte? Et quelle a peur de la misère, sinon la misère elle-même? Il en est qui donnent peu de l'abondance qu'ils ont, et ils donnent pour susciter la reconnaissance, et leurs désirs secrets corrompent leurs dons. Il en est qui ont peu, et qui le donnent entièrement. Ceux-ci croient en la vie et en la bonté de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il en est qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il en est qui donnent avec douleur, et leur douleur est leur baptême. Il en est qui donnent et ne ressentent ni douleur ni joie, et ne sont pas conscients de leur vertu. Ils donnent comme dans la vallée, là-bas, le myrte exhale son parfum dans l'espace. Par les mains de tels êtres, Dieu parle, et à travers leur regard, il sourit à la terre. Il est bien de donner lorsque l'on est sollicité, mais il est mieux de donner sans être sollicité par compréhension. Et pour les généreux, rechercher ceux qui recevront est une joie plus grande que le don. Et est-il une chose que vous voudriez refuser? Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, afin que la saison de donner soit vôtre, et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent, je donnerai, mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent afin de vivre, car retenir, c'est périr. Sûrement, celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de tout recevoir de vous.
Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre ruisselet. Et y a-t-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et la confiance, oui, dans la charité de recevoir? Voyez d'abord à mériter vous-même d'être donneur et instrument du don. Car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie, alors que vous, qui vous imaginez être donneur, n'êtes en réalité que témoin. Et vous qui recevez, et vous recevez tous, n'assumez aucune charge de gratitude, de crainte d'imposer un joug à vous-même et à celui qui donne. Élevez-vous plutôt avec celui qui donne, prenant ses dons comme si c'étaient des ailes, car être trop soucieux de votre dette, c'est douter de sa générosité qui a la terre magnanime pour mère et Dieu pour père. Alors un laboureur dit « Parlez-nous du travail ?» Et il répondit, disant « Toujours on vous a dit que le travail est une malédiction et le malheur une infortune. Mais je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre qui vous fut assigné lorsque ce rêve naquit. Et en vous gardant unis au travail, en vérité, vous aimez la vie. Et aimer la vie à travers le travail, c'est être initié au plus intime secret de la vie. On vous a dit aussi que la vie est obscurité. Et dans votre fatigue, vous répétez ce que disent les las. Et je vous dis que la vie est réellement obscurité, sauf là où il y a élan. Et tout élan est aveugle, sauf là où il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf là où il y a travail. Et tout travail est vide, sauf là où il y a amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même et l'un à l'autre et à Dieu. Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, il vaut mieux abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple et recevoir l'aumône de ceux qui œuvrent dans la joie. Car si vous faites le pain avec indifférence, vous faites un pain amer qui n'apaise qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez le raisin de mauvaise grâce, votre regret distille un poison dans le vin. Et si même vous chantez comme un ange et n'aimez pas le chant, vous fermez les oreilles de l'homme aux voix du jour et aux voix de la nuit. Alors une femme dit « Parlez-nous de la joie et de la tristesse ?» Il répondit « Votre joie et votre tristesse sans masque. Et le même puits d'où fuse votre rire fut souvent rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement? Plus profondément le chagrin creusera votre être, et plus vous pourrez contenir de joie. Lorsque vous êtes joyeux, regardez profondément en votre cœur et vous trouverez que ce qui vous apporte de la joie n'est autre que ce qui vous a donné de la tristesse. Lorsque vous êtes triste, regardez à nouveau en votre cœur et vous verrez qu'en vérité,
vous pleurez pour ce qui fut votre délice. Il en est parmi vous qui disent « la joie est plus grande que la tristesse » et d'autres répondent « non, la tristesse est plus grande ». Mais moi je vous dis que l'une et l'autre sont inséparables. Ensemble elles viennent, et quand l'une vient s'asseoir seule avec vous à votre table, rappelez-vous que l'autre dort sur votre lit. Alors un des juges de la cité s'avança et dit « Parlez-nous de crimes et de châtiments ». Il répondit, disant « Souvent je vous ai entendu parler de celui qui commet une mauvaise action, comme s'il n'était pas l'un des vôtres, mais un étranger parmi vous et un intrus dans votre monde. Mais je vous dis, de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-dessus de ce qu'il y a de plus élevé en chacun de vous, ainsi le mauvais et le faible ne peuvent tomber au-dessous de ce qu'il y a de plus bas en vous. Et de même qu'une feuille ne jaunit qu'avec l'assentiment de l'arbre entier, ainsi le malfaiteur ne peut agir sans le secret acquiescement de vous tous. Comme une procession, vous avancez ensemble. Vous avancez ensemble vers votre moi divin. Vous êtes le chemin et ceux qui cheminent. Et lorsque l'un d'entre vous tombe, il tombe pour ceux qui sont derrière lui, les prévenant de la pierre d'achoppement. Oui, et il tombe pour ceux qui sont devant lui, qui, bien qu'ayant le pied plus rapide et plus sûr, n'ont pourtant pas écarté la pierre. Et ceci encore, dût le mot peser lourdement sur vos cœurs. L'assassiné n'est pas irresponsable de son propre assassinat. Et le volé n'est pas irréprochable d'avoir été volé. Oui, le coupable est souvent la victime de l'offensé. Et plus souvent encore, le condamné supporte le fardeau pour l'innocent et l'irréprochable. Vous ne pouvez séparer le juste de l'injuste et le bon du méchant, car ils se tiennent tous deux devant la face du soleil, tout comme les fils noirs et blancs sont tissés ensemble. Et quand le fil noir vient à se rompre, le tisserand vérifie tout le tissu et il examine aussi le métier. Que celui qui veut cingler l'offenseur regarde aussi l'âme de l'offensé. Et vous, juges, qui voulez être juste, quel jugement prononcerez-vous contre celui qui, bien connaître en la chair,
est voleur en esprit? Quelle sanction déciderez-vous contre celui qui tue dans la chair, alors qu'il est lui-même tué dans l'esprit? Et comment poursuivrez-vous celui qui dans ses actes est de mauvaise foi et oppresseur, mais est lui aussi lésé et outragé? Et comment punirez-vous celui dont le remords est déjà plus grand que son méfait? Le remords n'est-il pas la justice rendue par cette même loi que vous voulez servir? Vous ne pouvez mettre le remords sur l'innocent, ni l'enlever du coupable. Spontanément, il criera dans la nuit pour que les hommes veillent et se considèrent. Et vous, qui voulez comprendre la justice, comment le pourrez-vous, à moins de regarder toutes choses dans l'éclat de la lumière? Alors seulement, vous saurez que le juste et le déchu ne sont qu'un seul homme debout dans le crépuscule entre la nuit de son mois pygmée et le jour de son mois divin, et que la pierre angulaire du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse de sa fondation. Alors un juriste dit « Mais qu'en est-il de nos lois, maître ?» Et il répondit « Vous vous complaisez à établir des lois, mais vous vous complaisez davantage à les violer. Tels des enfants qui jouent au bord de l'océan et qui construisent avec persévérance des tours de sable qu'ils détruisent en riant. Mais durant que vous construisez vos tours de sable, l'océan apporte davantage de sable au rivage, et lorsque vous les détruisez, l'océan rit avec vous. En vérité, l'océan rit toujours avec le simple. Mais qu'en est-il de ceux pour qui la vie n'est pas un océan, et pour qui les lois de l'homme ne sont pas tours de sable, mais pour qui la vie est un roc, et la loi un ciseau avec lequel ils veulent la sculpter à leur propre ressemblance? Qu'en est-il de l'estropié qui hait les danseurs? Qu'en est-il du bœuf qui aime son joug et estime que le daim et l'élan de la forêt sont choses égarées et vagabondes? Qu'en est-il du vieux serpent qui ne peut rejeter sa peau et qui qualifie tous les autres de nus et de sans pudeur? Et de celui qui arrive tôt à la noce et qui s'en va repu et fatigué, disant que tout festin est une faute et que tout convive enfreint la loi? Que dirais-je de cela? Sinon qu'ils se tiennent eux aussi dans la lumière, mais le dos au soleil. Ils ne voient que leurs ombres, et leurs ombres sont leurs lois. Et qu'est le soleil pour eux, sinon un créateur d'ombre? Mais vous, qui marchez face au soleil, quelles images reflétées sur la terre peuvent vous retenir? Vous qui voyagez avec le vent, quelle girouette orientera votre course? Peuple d'Orphalaise, vous pouvez voiler le tambour et vous pouvez lier les cordes de la lyre, mais qui pourra interdire à l'alouette de chanter? Et un orateur dit « Parlez-nous de la liberté ?» Il répondit « Vous ne saurez être libre que lorsque même le désir de parvenir à la liberté deviendra pour vous un harnais, et lorsque vous cesserez de parler de la liberté comme d'un but et d'un achèvement. Et comment vous élèverez-vous au-dessus de vos jours et de vos nuits si vous ne brisez les chaînes dont à l'aube de votre entendement
vous avez chargé votre heure du midi. En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus forte de ces chaînes, bien que ces anneaux brillent au soleil et vous éblouissent. Si c'est une injuste loi que vous voulez abolir, cette loi fut écrite de votre propre main, sur votre propre front. Vous ne pourrez pas l'effacer en brûlant vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, même si vous déversiez sur eux la mer entière. Et si c'est un despote que vous voulez détrôner, voyez d'abord si son trône en vous est bien détruit. Et si c'est une inquiétude que vous voulez chasser, cette inquiétude a été choisie par vous, bien plus qu'elle ne vous a été imposée. Et si c'est une peur que vous voulez chasser, le siège de cette peur est dans votre cœur et non pas dans la main que vous redoutez. Vous ne saurez être libre que lorsque vous cesserez de parler de la liberté comme d'un but et d'un achèvement. Le juste et le déchu ne sont qu'un seul homme debout entre la nuit de son moi pygmée et le jour de son moi divin. Oui, le coupable est souvent la victime de l'offensé. Et la prêtresse parla de nouveau et dit « Parlez-nous de la raison et de la passion. » Et il répondit, disant « Votre raison et votre passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme navigante. La raison régnant seule restreint tout élan, et la passion, abandonnée à elle-même, est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre destruction. » Je voudrais que vous considériez votre jugement et votre appétit comme vous le feriez de deux hôtes aimés dans votre maison. Certes, vous ne voudriez pas honorer un hôte plutôt qu'un autre, car celui qui porte plus d'attention à l'un perd l'amour et la confiance de tous les deux. Lorsque, parmi les collines, vous êtes assis à l'ombre fraîche des peupliers blancs, partageant la paix et la sérénité des champs qui s'étendent au loin, alors que votre cœur dise en silence « Dieu repose en sa raison ». Et lorsqu'éclate l'orage et qu'un vent fort secoue la forêt et que le tonnerre et l'éclair proclament la majesté du ciel, alors que votre cœur dise avec révérence « Dieu agit dans sa passion ». Et puisque vous êtes un souffle
dans la sphère de Dieu et une feuille dans la forêt de Dieu, vous aussi devez reposer dans la raison et vous mouvoir dans la passion. Et une femme parla, disant, parlez-nous de la douleur. Et il dit, par la douleur se brise la coquille qui enveloppe votre entendement. De même que le noyau du fruit doit se rompre pour que son cœur puisse s'offrir au soleil, ainsi vous devez connaître la douleur. Et pourriez-vous garder votre cœur dans l'émerveillement du miracle quotidien de votre vie, votre douleur n'apparaîtrait pas moins merveilleuse que votre joie. Et vous accepteriez les saisons de votre cœur, de même que vous avez toujours accepté les saisons qui passent sur vos champs. Et vous veilleriez avec sérénité à travers les hivers de votre tristesse. Beaucoup de votre douleur est par vous-même choisie. C'est la potion amère par laquelle le médecin en vous guérit votre moi malade. Faites donc confiance au médecin et buvez sa potion en silence et tranquillité. Alors, dit un professeur, parlez-nous d'enseignement. Et il dit, aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Le maître qui marche à l'ombre du temple, parmi ses disciples, ne donne pas de sa sagesse, mais plutôt de sa foi et de son amour. S'il est vraiment sage, il ne vous invite pas à entrer dans la maison de sa sagesse, mais il vous conduit plutôt au seuil de votre propre esprit. L'astronome peut vous parler de sa compréhension de l'espace, mais il ne peut pas vous donner sa compréhension. Le musicien peut chanter pour vous la mélodie qui est en tout espace, mais il ne peut pas vous donner l'oreille qui saisit le rythme ni la loi qui lui fait écho. Et celui qui est versé dans la science des nombres peut parler du domaine des poids et des mesures, mais ne peut vous y conduire, car la vision d'un homme ne prête pas ses ailes à celle d'un autre homme. Vos cœurs connaissent en silence les secrets des jours et des nuits. Lorsque vous ne pouvez rester davantage dans la solitude de votre cœur, vous vivez dans vos lèvres, et le son est un divertissement et un passe-temps. La pensée est un oiseau de l'espace qui, dans une cage de mots, peut ouvrir ses ailes, mais ne peut voler. Et l'un des anciens de la cité dit, parlez-nous du bien et du mal. Et il répondit, du bien qui est en vous je puis parler, mais non du mal. Car le mal qu'est-ce, sinon le bien
torturé par sa propre faim et sa propre soif. En vérité, lorsque le bien est affamé, il cherche sa nourriture même dans des caves obscures. Et lorsqu'il est assoiffé, il s'abreuve même d'eau morte. Vous êtes bon lorsque vous êtes un avec vous-même. Pourtant, lorsque vous n'êtes pas un avec vous-même, vous n'êtes pas mauvais, car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs, elle n'est qu'une maison divisée. Et un vaisseau sans gouvernail peut errer sans but parmi les récifs sans pour cela sombrer. Vous êtes bon lorsque vous essayez de donner de vous-même. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous recherchez un gain pour vous-même, car lorsque vous recherchez un gain, vous n'êtes qu'une racine qui s'attache à la terre et qui se nourrit à son sein. Certes, le fruit ne peut dire à la racine « Sois comme moi, mûre et pleine et donnant toujours de ton abondance », car pour le fruit, donner est un besoin, comme recevoir est un besoin pour la racine. Vous êtes bon lorsque vous êtes pleinement éveillé dans vos discours. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous dormez tandis que votre langue titube. Et même un discours trébuchant peut fortifier une langue faible. Vous êtes bon lorsque vous marchez fermement vers votre but et d'un pas intrépide. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous y allez en boitant. Même ceux qui boitent ne vont pas en arrière. Vous êtes bon dans d'innombrables chemins. Et vous n'êtes pas nécessairement mauvais lorsque vous n'êtes pas bon. Vous ne faites que flâner et paresser. Dans votre aspiration vers votre moi géant, gît votre bonté. Et cette aspiration existe en vous tous. Mais chez quelques-uns, c'est un torrent qui dévale avec fougue vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs de la forêt. Et chez d'autres, c'est un faible ruisseau nonchalant qui se perd en méandres et se courbe et s'attarde avant d'atteindre le rivage. Alors une prêtresse dit « Parlez-nous de la prière ?» Et il répondit disant « Vous priez en votre détresse et en votre besoin. Puissiez-vous aussi prier dans la plénitude de votre joie et en vos jours d'abondance. Si vous ne pouvez que pleurer lorsque votre âme vous appelle à la prière, elle devrait vous éperonner encore et encore, malgré les pleurs, jusqu'à ce que vous arriviez à rire. Lorsque vous priez, vous vous élevez pour rencontrer dans l'air ceux qui prient à cette même heure et que, sauf en prière, vous ne pourriez rencontrer. Aussi que cette visite dans ce temple invisible ne soit que pour l'extase et la douce communion. Car si vous ne pénétrez dans le temple que pour solliciter, vous ne recevrez pas. Et si vous y pénétrez pour vous humilier, vous ne serez pas élevé. Ou même, si vous y pénétrez pour implorer le bonheur pour les autres, vous ne serez pas entendu. C'est assez que vous pénétriez dans le temple invisible.
je ne puis vous apprendre à prier avec des mots. Dieu n'écoute pas vos paroles, sauf lorsque lui-même les prononce à travers vos lèvres. Et je ne puis vous apprendre les prières des mers et des forêts et des montagnes. Mais vous qui êtes nés des montagnes et des forêts et des mers, pouvez trouver leurs prières dans votre cœur. Et, si seulement vous écoutez dans le calme de la nuit, vous les entendrez dire en silence. Notre Dieu, qui est notre moi ailé, c'est ta volonté en nous qui veut, c'est ton désir en nous qui désire, c'est ton élan en nous qui veut changer nos nuits qui sont tiennes en jours qui sont tiens aussi. Nous ne pouvons te demander quoi que ce soit, car tu connais nos besoins avant qu'ils ne soient nés en nous. Tu es notre besoin, et en nous donnant plus de toi-même, tu nous donnes tout. Alors, un ermite qui visitait la cité une fois par an s'avança et dit « Parlez-nous du plaisir ». Et il répondit, disant « Le plaisir est un champ de liberté, mais il n'est pas la liberté. Il est l'éclosion de vos désirs, mais il n'est pas leur fruit. Il est une profondeur appelant un sommet, mais il n'est ni l'abîme ni le faîte. Il est le prisonnier prenant son essor, mais il n'est pas l'espace qui l'enveloppe. Oui, en vérité, le plaisir est un champ de liberté. Parmi vos jeunes, certains recherchent le plaisir comme s'il était tout, et ils sont jugés et châtiés. Je ne voudrais ni les juger ni les châtier, je voudrais les voir chercher, car ils trouveront le plaisir, mais point seul. Et certains de vos aînés se souviennent de plaisir avec regret, comme si c'étaient des erreurs commises en état d'ivresse. Mais le regret est l'ombre de l'esprit et non pas son châtiment. Ils devraient se souvenir de leur plaisir avec gratitude, comme ils le feraient pour la récolte de l'été. Si le regret les réconforte, laissez-le les réconforter. Et il en est parmi vous qui ne sont ni jeunes pour chercher, ni vieux pour se souvenir, et dans leur peur de la recherche et de la souvenance, ils fuient tout plaisir de crainte de négliger l'esprit ou de lui faire offense. Mais en leur renoncement même est leur plaisir. Et ainsi, eux également, trouvent un trésor alors qu'ils recherchent des racines de leurs mains frémissantes. Mais dites-moi, quel est celui qui peut offenser l'esprit? Le rossignol offense-t-il la tranquillité de la nuit ou la luciole des étoiles? Et votre flamme ou votre fumée pèseront-elles sur le vent? Croyez-vous que l'esprit est un calme étang que vous pouvez troubler avec un bâton? Souvent, en vous refusant le plaisir, vous ne faites qu'accumuler le désir dans les replis de votre âme. Même votre corps connaît son héritage et son juste besoin et veut n'être pas déçu. Et votre corps est la harpe de votre âme. Et il vous appartient d'en tirer musique douce ou son confus. Et maintenant vous demandez en votre amour, comment distinguerons-nous ce qui est bon dans le plaisir et ce qui ne l'est pas? Allez à vos champs et à vos jardins, et vous apprendrez que c'est le plaisir de l'abeille de butiner le miel de la fleur, mais c'est aussi le plaisir de la fleur
de céder son miel à l'abeille, car pour une abeille, une fleur est une source de vie, et pour la fleur, l'abeille est une messagère d'amour. Et pour les deux, abeille et fleur, donner et recevoir le plaisir sont un besoin et une extase. Peuple d'Orphalaise, soyez dans vos plaisirs comme les fleurs et les abeilles. Vous n'êtes pas forcément mauvais lorsque vous n'êtes pas bon. Vous ne faites que flâner et paresser. La beauté n'est pas un désir, mais une extase. L'intemporel en vous est conscient de l'intemporalité de la vie. Le temps n'est-il pas comme l'amour, indivisible et immobile? Et un vieux prêtre dit, parlez-nous de la religion. Et il dit, et je parlais aujourd'hui de quelque autre chose, la religion, n'est-ce pas tout acte et toute réflexion? Et ce qui n'est ni acte ni réflexion, mais un étonnement et une surprise toujours naissant dans l'âme, même lorsque les mains taillent la pierre ou tendent le métier? Qui peut séparer sa foi de ses actions ou sa croyance de ses occupations? Qui peut étendre ses heures devant lui en disant « Ceci est pour Dieu et ceci pour moi-même, ceci pour mon âme et ceci pour mon corps ». Celui qui ne porte sa moralité que comme son meilleur vêtement, il vaudrait mieux qu'il fût nu. Le vent et le soleil ne feront pas de trou dans sa peau. Et celui qui règle sa conduite selon l'éthique emprisonne son oiseau chanteur dans une cage. Le chant le plus libre ne passe pas à travers des barreaux et des fils de fer. Et celui pour qui l'adoration est une fenêtre à ouvrir mais aussi à fermer n'a pas encore visité la demeure de son âme dont les fenêtres sont ouvertes d'une aurore à l'autre. Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. Lorsque vous y pénétrez, prenez tout votre être avec vous, prenez la charrue et la forge et le maillet et le luth, les choses que vous avez modelées pour votre besoin ou pour votre délice, et prenez avec vous tous les hommes. Car en adoration, vous ne pouvez voler plus haut que leurs espérances, ni vous abaisser plus bas que leur désespoir. Et si vous voulez connaître Dieu, ne soyez pas préoccupés de résoudre des énigmes. Regardez plutôt autour de vous et vous le verrez, jouant avec vos enfants. Et regardez dans l'espace, vous le verrez, marchant dans les nuages, étendant ses bras dans l'éclair et descendant en pluie. Vous le verrez souriant dans les fleurs, puis se levant et mouvant ses mains dans les arbres.
Alors Almitra parla et dit, « Nous voudrions maintenant vous questionner sur la mort. » Et il dit, « Vous voudriez connaître le secret de la mort. Si vous voulez vraiment contempler l'esprit de la mort, ouvrez amplement votre cœur au corps de la vie, car la vie et la mort sont un, de même que le fleuve et l'océan sont un. Dans la profondeur de vos espoirs et de vos désirs repose votre silencieuse connaissance de l'au-delà. Et tel des grains rêvant sous la neige, votre cœur rêve au printemps. Fiez-vous aux rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité. Votre peur de la mort n'est que le frisson du berger lorsqu'il se tient devant le roi dont la main va se poser sur lui pour l'honorer. Le berger ne se réjouit-il pas, sous son tremblement, de ce qu'il portera l'insigne du roi? Qu'est-ce que mourir, sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil? Et qu'est-ce que cesser de respirer, sinon libérer le souffle de ces marées inquiètes pour qu'il puisse s'élever et se dilater et rechercher Dieu sans entrave? C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence que vous chanterez vraiment. Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment. Et alors ce fut le soir, et Almitra, la voyante, dit, « Béni soit ce jour et ce lieu et votre esprit qui a parlé. » Il répondit, « Était-ce moi qui parlais? N'étais-je point aussi un auditeur? » Puis il descendit les marches du temple et tout le peuple le suivit. Il atteignit son vaisseau et se tint sur le pont. Et se tournant vers le peuple à nouveau, il éleva la voix et dit, « Peuple d'Orphalèse, le vent m'invite à vous quitter. Ma hâte est moindre que celle du vent, mais je dois partir. Je pars dans la nuit, je pars dans le vent, peuple d'Orphalèse, mais non point dans le vide. Aussi bien, sachez que du plus grand silence, je reviendrai. » On vous a dit que de même qu'une chaîne, vous êtes aussi faible que votre plus faible chaînon. Ceci n'est que la moitié de la vérité. Vous êtes également aussi fort que votre plus puissant chaînon. Vous mesurez à votre plus petit geste, c'est estimer le pouvoir de l'océan à la fragilité de son écume. Vous jugez sur vos défaillances, c'est blâmer les saisons pour leur inconstance. Oui, vous êtes comme un océan, et vous êtes aussi comme les saisons. Et bien qu'en votre hiver, vous niiez votre printemps, le printemps reposant en vous sourit dans son assoupissement et n'est point offensé. Ne croyez pas
que je vous dis ces choses pour que vous disiez les uns aux autres, il nous a excellemment loués, il n'a vu que le bien en nous. Je ne vous dis, en parole, que ce que vous connaissez vous-même en pensée. Et qu'est-ce que la connaissance en parole, sinon une ombre de la connaissance sans parole? Des sages sont venus vers vous pour vous donner de leur sagesse. Moi, je suis venu pour vous prendre de votre sagesse. Et voici que j'ai trouvé ce qui est plus important que la sagesse. C'est un esprit de feu en vous, toujours s'accroissant de lui-même. C'est la vie, à la recherche de la vie, dans des corps qui redoutent le tombeau. Il n'y a point de tombe ici. Ces montagnes et ces plaines sont un berceau et un tremplin. En vérité, vous vous réjouissez souvent sans le savoir. Vous n'êtes pas enfermés dans vos corps, ni confinés dans des maisons ou des champs. Ce qui est vous demeure au-dessus de la montagne et erre avec le vent. Ce n'est pas une chose qui se traîne au soleil pour se chauffer ou qui creuse des trous dans l'obscurité pour se protéger, mais une chose libre, un esprit qui enveloppe la terre et se meut dans les terres. Si ces paroles sont vagues, alors ne cherchez pas à les rendre claires. Vague et nébuleux est le commencement de toute chose, mais non leur fin. Tout ce qui vit est conçu dans la brume, et non pas dans le cristal, et qui sait si le cristal n'est pas une ombre en déclin. Je voudrais que vous vous rappeliez ceci. Ce qui semble le plus faible et le plus égaré en vous est le plus fort et le plus déterminé. N'est-ce pas votre souffle qui a érigé et endurci la structure de vos os? Et n'est-ce pas un rêve que d'aucun d'entre vous ne se souvient d'avoir rêvé, qui a bâti votre cité et façonné tout ce qui s'y trouve? Si seulement vous pouviez voir les marées de ce souffle, vous cesseriez de voir rien d'autre. Et si vous pouviez entendre les murmures du rêve, vous n'entendriez aucun autre son, mais vous ne voyez ni n'entendez, et c'est bien ainsi. Le voile qui couvre vos yeux sera levé par les mains qui l'ont tissé, et l'argile qui ferme vos oreilles sera crevée par ces doigts mêmes qui l'ont pétri, et vous verrez, et vous entendrez. Pourtant, vous ne déplorerez point d'avoir été sourds ni d'avoir connu la cécité. Car en ce jour, vous connaîtrez les fins cachées de toutes choses, et vous bénirez l'obscurité comme vous voudriez bénir la lumière. Adieu, peuple d'Orphalaise, ce jour a pris fin. Ce qui nous fut donné ici, nous le garderons. Et s'il ne suffit pas, nous devrons nous assembler à nouveau et ensemble tendre les mains vers le dispensateur. N'oubliez pas que je reviendrai vers vous. Un petit instant, et mon désir recueillera poussière et écume pour un autre corps. Un petit instant, un moment de repos dans le vent, et une autre femme m'enfantera. Et il fit un signe aux marins, et aussitôt ils levèrent l'ancre, et dégagèrent le bateau de ses amarres, et ils se dirigèrent vers l'est. Et un cri vint du peuple, comme d'un seul cœur, et il s'éleva dans le crépuscule et fut porté sur la mer comme un grand appel de trompette. Seule Almitra était silencieuse, contemplant le vaisseau jusqu'à ce qu'il ait disparu dans la brume. Et alors que tout le peuple s'était dispersé, elle demeura seule sur la jetée, se remémorant en son cœur ces paroles. Un instant,
un moment de repos dans le vent, et notre femme m'enfantera.